Absolument pas. Je ne pense pas qu'il faille l'envoyer chez les agités. Cela reviendrait à repousser notre problème à un autre service. Et je ne pense pas non plus qu'il s'agisse d'une personne extraordinaire. Une sorte de super psychopathe. Extraction des feux. Your voice is calling from the other side. Got me spinning in the shining light. I don't wanna stay another night. Said I wanna live a different life. You taught me how to open up my eye. Hate the feeling that I have inside. Can you teach me how to stop the time? Yeah, I'll do anything to make it right. So let there be light. So let there be light. Just let there be light. Oh, we'll be alright. Your voice is calling from the other side. Got me spinning in the shining light. I don't wanna stay another night. Said I wanna live a different life. You taught me how to open up my eye. Hate the feeling that I have inside. Can you teach me how to stop the time? Yeah, I'll do anything to make it right. So let there be light. So let there be light. Just let there be light. Oh, we'll be alright. Out of so good picture park about the talk is wrong, just wrong, just you wanna leave, you leave. Fermez les yeux et écoutez. Les heures filent. Quand la nuit tombe, les étoiles dans le ciel se posent en douceur. Tant de critiques, si peu de vérité. C'est leur parole contre la nôtre. Le chant des vagues, au bord de mer, j'apprends à me taire. Cette nuit, le ciel s'offre comme un bouquet de fleurs de cosmos. Chemin de nuit que nul n'emprunte, sauf les ombres. Regardez, le long de la plage, clôture barbelée, du sable s'est évadé, comme un reflet dans les yeux du pêcheur en cette fin de soirée. Il a offert à son fils le meilleur anniversaire. Et là, un peu plus loin, un matelas dans la rue, l'ignorance des passants, trop peu pour vivre, le vieux sans-abri, même un épouvantail est mieux habillé. Alors comment fait-il celui qui est sans dents pour continuer à sourire? Mieux vaut plutôt que de vouloir avoir raison, reconnaître ses torts. Et mieux vaut plutôt que de ne pas vouloir avoir tort, pouvoir entendre raison. Mieux vaut que raison n'ait pas tort et que faire n'ait pas raison. Je dois me rendre à l'évidence. Il est difficile de s'élever en gardant les pieds sur terre. Extinction des feux. Oh mais bordel, on n'a pas sommeil! Y'en a marre de se coucher dans des poules, putain! Dites-moi, Miss Kerr, je viens de service de nuit. Vous pourriez pas juste pour une fois fermer les yeux? Et venez pas nous bassiner avec cette foutue politique maison! Alors, Miss Kerr, est-ce que la politique maison ne stipule pas que pour la surveillance de nuit dans la zone 404,
il est nécessaire qu'il y ait 2 agents. Doutez-vous de mes compétences, Brenda McMurphy? Si j'appuie sur le bouton, les renforts seront là à la seconde près. Rassurée? À du cran, la petite, dis donc. Hein? Et puis pourquoi, hein? Pourquoi vous fermez toujours nos dortoirs le week-end? On n'a pas le droit à son intimité le week-end. C'est une vieille question qui a déjà été soumise en réunion et la réponse est que si on les laissait ouverts, vous retourneriez au lit après le petit déjeuner. Et alors? Ce n'est pas un péché mortel? Je veux dire, les gens normaux font la grasse matinée le week-end. Mais oui, hein, c'est ce que vous allez nous dire, qu'on est ici en raison d'une incapacité avérée à nous adapter à la société. C'est ça, nous estimons que chaque minute que vous passez ensemble est thérapeutiquement bénéfique. Alors que chaque minute consacrée à la méditation solitaire ne fait qu'accentuer votre isolement. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit au moins 8 pour être thérapeutique et tous les thérapeutes machin chose. Exactement. Autrement dit, vouloir être seul, c'est malsain. Mais je n'ai pas dit que... Foutaise! Vous considérez que si j'ai une envie d'aller me soulager au chiottes, faut que j'emmène 7 personnes avec moi pour pas trop cogiter sur le trône? Oui, Hein, c'est ça que vous voulez dire? Ouais! Hein? Ne me touchez pas! C'est interdit de me toucher! Ne me touchez pas! Voilà, j'ai été assez conciliante avec votre putain de politique maison. Mais là, c'est fini. Plus ni gêné. Je crois que nous avons été trop lents. Nous avons dépassé la ligne autorisée. Ce que nous faisons est mal. Brenda McMurphy, tu as pensé aux conséquences? À ce que cela risque de causer? Putain. Vous avez vu? On est bon pour la salle des électrochocs, hein? Attention! Les privilégiés admis à franchir ce seuil ont droit à un voyage gratuit vers la Lune. Bah non, si on y réfléchit à dire vrai, c'est pas tout à fait gratuit. On règle la note avec quelques cellules cérébrales en moins. De toute façon, c'est pas si grave que ça. On en a des milliards, on n'est pas à quelques-unes près, hein, Billy? Les clients sont fort rares aujourd'hui. Je pense à la foule de l'an passé. Enfin bon, c'est la vie. Les modes, ça va, ça vient. Je crains que nous soyons au crépuscule de la thérapie par l'électrochoc. Notre chère infirmière-chef est l'une des rares personnes à maintenir cette vieille et grandiose tradition. Le traitement des laissés pour compte de la santé mentale. Le brûlage des cerveaux. Mais dans quel but, nom de Dieu? Pour le bien du patient? Ouais, c'est ça, ouais, pour le bien du patient, bien sûr, ouais. On pourrait croire que cette gigantesque machine pourrait fonctionner à merveille si personne n'était contraint. Mais c'est faux! Vous voulez savoir ce que pensent les agents du système? Hein? L'électrochoc n'est pas toujours utilisé à titre coercitif comme le fait notre chère infirmière. C'est ça, ils vont même jusqu'à dire que ce n'est pas non plus par pur sadisme de la part du personnel. Ils ont récupéré un grand nombre de prétendus irrécupérables grâce à ce traitement. Hein? Quand l'électrochoc n'était pas son effet, la lobotomie sans achever le patient. Les menteurs, les sales traîtres, ils me font tous vomir! Oh oui, tu cours dans la tête des gens. C'est comme une tentative pour meurtre. Les raisons qui président à l'une et à l'autre pratique sont beaucoup plus voisines que tu pourrais le croire, Billy. Dans les deux cas, il s'agit d'un remède. Qu'est-ce que tu fous, Nina?